Mesdames, Messieurs, la cérémonie de ce 12 août va donc débuter. Bienvenue à Cadouin, bienvenue à ceux qui viennent de très loin, qui ont traversé l'océan pour venir jusque dans notre petit village de Cadouin. Welcome in Cadouin, quelques mots. Madame, non, je vais commencer par Monsieur le lieutenant-colonel Norris, délégué de l'ambassade des États-Unis qui nous fait l'honneur d'être parmi nous. Madame la sous-préfète, Monsieur le député ou sa représentante, Monsieur le conseiller régional, Madame la conseillère départementale et Monsieur le conseiller départemental, Mesdames, Messieurs les maires, chers amis, chers Caduniens, merci d'être là en ce jour qui est important pour notre communauté villageoise. Je suis fier de vous accueillir si nombreux. Vous êtes nombreux, hein ? Nous sommes réunis pour célébrer les 75 ans de ce parachutage américain, de la présence de ce commando. Nous sommes là pour célébrer la mémoire et le souvenir de ces hommes courageux qui sont venus aider nos troupes de résistants à libérer notre Périgord, notre France. Ils sont venus de très loin. Il me semble important que nos nouvelles générations se souviennent de ces moments créateurs, fondateurs de notre histoire commune. Au-delà de cette histoire agitée et parfois sombre, il est précieux de se retrouver 75 ans après pour vivre ces moments de recueillement, mais aussi de convivialité, afin de se tourner toujours vers l'avenir. Je reste toujours fasciné de la destinée de ces femmes et de ces hommes de l'histoire qui, après avoir vécu ces moments historiques et hasardeux, ont poursuivi leur vie, l'un devenant banquier, l'autre sénateur ou encore pharmacien en chef. Comme dans un roman, chacun reprend sa route. Mais des liens ont été définitivement tissés dans ces moments intenses de notre histoire. Et c'est grâce au travail travail de mémoire mené par nos amis, Michel, derrière moi, Ronald, Simon et tant d'autres, que ces liens sont de nouveau révélés 75 ans plus tard. Et tous ces échanges interculturels, internationaux, sont fondamentaux pour construire la paix des peuples. Merci à eux et vive la paix. Mon colonel, merci de nous faire le plaisir de votre venue. Donc, les représentants de l'État également qui nous font le plaisir d'être présents. Madame, la suppléante du député d'Elpont, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, mon cher conseiller régional Christophe Catus, mes amis et collègues maires qui sont aussi présents et qui ont fait ce déplacement. Je vous remercie, messieurs et mesdames de la gendarmerie qui sont aussi également à nos côtés pour cette grande journée. Merci vraiment à vous tous d'être venus parce que aujourd'hui est une belle journée. C'est une très grande journée de commémoration. C'est une date, comme l'a dit tout à l'heure David, que va nous faire revivre Ronald Knott tout au long donc de cette belle journée. Alors Ronald et puis toute son équipe avec Michel qui est derrière également. Ça fait déjà maintenant plusieurs mois qu'ils nous préparent à cette journée et je tiens vraiment à les remercier parce que c'est un travail colossal. Il y a eu un film, Percy Pink, qui a été projeté déjà à quelques reprises, mais qui, je sais, le sera encore, qui nous montre à quel point cette période de l'histoire était importante. Elle était importante pour nos villages, mais elle était importante, bien sûr, pour la France qui était occupée. Et donc, grâce effectivement aux efforts de tous, et de toutes, n'oublions pas bien évidemment la résistance qui a joué un rôle colossal, surtout par ici, eh bien nous avons pu avoir une région qui était libérée du joug allemand. Moi je trouve que cette journée, la préparation de cette journée, elle est absolument incroyable, parce que dans un petit village comme le nôtre, réunir autant de personnes, autant de passionnés, eh bien ça veut dire qu'effectivement ces dates-là, elles ne s'oublient pas, elles ne s'oublieront jamais. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier pour votre participation à cette belle et grande journée. Le soleil, en plus de ça, est de la partie, c'était pas gagné. Hein, Ronald, je crois que tu as eu peur jusqu'à la dernière minute. Et donc voilà, je suis sûr qu'on va avoir de très très beaux instants de commémoration. On a le plaisir aussi d'avoir, pour revivre un petit peu cette période, des gens qui sont venus avec les tenues de l'époque, les véhicules de l'époque. Honnêtement, je ne les connais pas très bien, ces gens-là, mais en tout cas, je veux vraiment les remercier d'avoir fait cet effort parce que moi, ça me fait battre le cœur encore plus fort que d'habitude, dans la mesure où, voilà, j'ai aussi le souvenir de mon papa qui conduisait un de ces véhicules-là dans le cadre de la 2e DB.
Et donc c'est pour moi merveilleux de pouvoir les revoir comme ça 75 ans plus tard. Voilà, merci beaucoup. Et puis je passe la parole à Michel, c'est ça? Merci. Bonjour à tous. Notre ami Ronald Knott, président de l'association Pertrac Découverte, initiateur de toute l'histoire qui nous amène ici aujourd'hui, va vous dire un petit mot. Merci Michel. Mesdames, Messieurs, ladies and gentlemen, cobaye en patois. À 4952 km d'ici, aux États-Unis, dans l'État Dakota du Nord, près de la frontière canadienne, se trouve le petit village d'Isabelle, une région austère avec des hivers rudes. Dans ce village de 70 âmes, il y a une église et un cimetière où on peut lire sur une pierre tombale Alvin Tosso, sergent 1914-1997. Alvin Tosso est un paysan. Il s'engage dans l'armée américaine en février 1941. Plus sud, dans la ville de Charleston, dans l'État Caroline du Sud, on trouve Thomas Allen Legare, jeune sportif, champion de boxe. En 1939, il obtient son licence de droit. Thomas Allen Legare est un descendant de famille huguenot français, sous le nom de Legaré, avec un accent aigu. Thomas Allen Legare s'engage également dans l'armée américaine en février 1941. Les deux hommes deviennent parachutistes. Dans la note de Thomas Allen Legare, devenu lieutenant, on peut lire son frère d'armes, Alvin Tosso. C'est un bon parachutiste, c'est un tireur d'élite, et sa mère, Gubjo Swingen Tosso, est née en Norvège. Début 1944, les deux hommes sont transférés en Angleterre pour se préparer pour le débarquement en Normandie. Mais leur destin change. Ils se sont engagés volontairement dans l'agence secrète américaine Office of Strategic Services, OSS. Cette agence est une copie de Special Operations Executive britannique, SOE, créée par Winston Churchill en mai 1940. Les membres des agences sont entraînés pour faire des opérations spéciales sur le territoire occupé. Un métier très dangereux, car Hitler a donné l'ordre dans le programme Nacht und Nebel, Nuit et brouillard, de torturer et de tuer tous les agents secrets sur le territoire. Nos deux hommes deviennent donc membres de forces spéciales et se préparent pour des missions secrètes en Europe. Le 11 août 1944, vers 10 h le soir, un commandeur de forces spéciales embarque dans les avions B-24 Liberator de la base secrète Harrington dans l'est de l'Angleterre pour une mission en Périgord. Opération Percy Pink va commencer. On est à 4 jours du débarquement en Provence. Un vol dangereux sur un territoire en guerre. Une nuit avec le début des l'histoire de la Lune. Conditions impératives pour la navigation et le largage. Les avions approchent la rivière de Dogne vers 1 h du matin et tournent direction est en passant par Bergerac, la Lende, Mozac et ensuite direction sud-est, destination Cadouin. Les avions survolent Cadouin pour le largage de 13 parachutistes et 51 conteneurs d'armes. Il est le 12 août à 2 h le matin. Aujourd'hui, il y a 75 ans. Le commando est réceptionné par le maquisard et les agents secrets britanniques Peter Lake, nom de code Jean-Pierre, et Ralph Baukler, nom de code Casimir. Le maquisard conduit les hommes et les armes au château de Béthou à Marnac, près de Saint-Cyprien. Un des parachutistes blessés est conduit par le maquisard à Belvès pour se faire soigner par le docteur Maté. Entre-temps, le commando a fait connaissance du résistant luxembourgeois Léon Robert, membre du groupe Max de Saint-Cyprien, qui a servi comme interprète. Pendant les opérations dans le sud-est, les maquisards ont demandé à Thomas Allen Legare et ses hommes de se présenter aux populations locales pour monter le moral. Ils sont accueillis comme des héros à Périgueux, Bergerac, Marmande, Castillon-la-Bataille
et ici, à Cadouin, là-bas. Mi-septembre, le commandant Percy Pink a rappelé l'Angleterre pour d'autres missions. Début 1945, 4 de nos commandos sont morts pour la libération de Norvège. Le 8 mai 1945, le père revient en Europe, mais pas pour Thomas Allendegar et Alvin Tosso, qui participent aux opérations en Asie. On trouve Alvin Tosso en 1945 en Hanoï, Indochine, pour les opérations spéciales avec le commando britannique et français. Thomas Allendegar a parachuté en Chine pour entraîner les soldats chinois nationalistes. Les 2 frères d'armes rentrent aux États-Unis fin 1945, début 1946. Alvin Tosso reprend la ferme de ses parents. Thomas Allendegar devient avocat et est élu sénateur. Les deux hommes se marient, il y a des enfants, et un jour, Alvin Tosso meurt en 1997 et Thomas Allendegar en 2010. Thomas Allendegar, Alvin Tosso et le frère d'armes, loin de leur foyer, ont contribué à la libération de notre Périgord, de la France et de l'Europe. Une lutte toujours d'actualité. On ne les oublie pas. Avant de finir, j'invite la famille de Thomas Allendegar, ici présent, d'Alvin Tosso, de Clive Bassett, Jean-Louis Robert, Willy Beauclerc, fils de l'agent secrète Yahweh, et des anciens maquisards et leurs descendants, de se lever pour recevoir un grand merci. Bonjour, mesdames et messieurs. As 75 years ago, his father did for my father, he will do for me today. Bonjour, mesdames et messieurs. Je vais jouer le même rôle que mon père a joué auprès de son père il y a 75 ans. We give you great thanks for all you have done for us, and it is an honor for us to be here. Nous voulons vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous ici il y a 75 ans, et c'est un grand honneur pour nous d'être ici. But we give thanks to those that went before and gave the ultimate sacrifice so that we might all be here today. And we thank you for everything that you have done, but let's all remember who came before. Nous voulons vous remercier pour tous les sacrifices qui ont été faits ici par la population locale. Nous sommes contents d'être ici, et en fait c'est grâce à ces gens-là, pas seulement les parachutistes, mais également vous, les locaux, qui ont contribué à la libération de la France et qui nous permettent tous d'être ici aujourd'hui. Donc Mesdames et messieurs les élus départementaux, régionaux, mes collègues maires et mes porte-drapeaux, fidèles toujours, présents toujours. Si nous sommes réunis ce jour 12 août 2019, c'est parce que nous célébrons, grâce à la passion de Ronald, à la passion de son ami Simon Hollande et de toute leur équipe de bénévoles, dont Michel ici présente, les valeurs du mot respect. Respect de celles et ceux qui ont lutté par leur courage, leurs valeurs humaines contre l'occupant. L'occupant sans dignité aucune, pour des raisons de racisme, d'antisémitisme, ne respectait plus rien. Respect de ceux qui ont perdu la vie. En Dordogne, 2600 victimes, mortes au combat, ou fusillées, ou déportées. La Dordogne a payé un lourd tribut. Respect pour tous ceux, lorsque notre pays a connu l'envahissement, le joug de l'occupation, l'humiliation de la défaite, a su résister et ne pas se soumettre. Notre devoir à nous, élus, c'est un devoir de mémoire. Le conseil départemental que je représente ici aujourd'hui, et j'associe mon collègue Serge Mériou, est très actif pour développer le réseau de la mémoire. Nous travaillons à la mise en place d'un centre départemental de la mémoire et de la déportation. Nous sommes engagés aux côtés de tous les acteurs de celle-ci. Lancement du site muséal de Rouffignac, création du mémorial de Saint-Étienne depuis Corbier et celui de Durestal, près de Vert. L'apport aux archives départementales de plus de 80 témoignages, soit plus de 176 heures d'enregistrement, et votre travail, Ronald et Simon, rejoindra cet ensemble de documents. La mémoire de cette période décisive et sans précédent de notre histoire contemporaine fait partie de notre patrimoine historique et culturel. Comme vous l'avez réalisé
Il faut la conserver, la mettre en valeur pour l'avenir des peuples. Nous devrons nous souvenir, transmettre et faire connaître ce que fut ce long et difficile combat, le combat d'un peuple, ses sacrifices consentis pour la reconquête de la liberté. Merci à vous les familles d'être présents aujourd'hui. Merci à tous nos amis de ce territoire qui ont donné et qui ont connu les difficultés à cette période difficile. Bonne journée à tous. Pour notre député du Bergeracois. Madame la sous-préfète, Monsieur le délégué de l'ambassade des États-Unis, Monsieur le conseiller régional, Madame et Monsieur les conseillers départementaux, Messieurs les membres des corps constitués, Monsieur le maire du Buisson de Cadouin, Monsieur le maire délégué de Cadouin, Monsieur le président de l'association Pertrac Découverte, Madame et Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs, et Mesdames aussi, les familles des américaines, françaises, anglaises qui sont ici aujourd'hui. Aujourd'hui, nous commémorons et fêtons le 75e anniversaire du parachutage de 13 dits américains sur le sol périgourdin. Ce parachutage s'inscrit dans une politique d'infiltration d'agents des services secrets britanniques du Special Operations Executive, je dis bien moins bien que... créé en 1940 et dont la mission principale était de soutenir les mouvements de résistance intérieure en zone occupée. Le rôle du SOE, soutenant l'action en France des services secrets du général de Gaulle, la résistance française et l'insurrection nationale ont été primordiales tout au long de la guerre et pour la libération de la France. C'est dans ce cadre-là que Jacques Poirier, nom de guerre Nestor, nom de code Tiger, alias Captain Jack, était chargé, après les débarquements de Normandie puis de Provence, de tous les parachutages dans la région afin de bloquer l'avancement des troupes nazies. En Dordogne Sud, le déclenchement de cette opération fait suite à un message personnel de la BBC, la girafe a un long cou. Le parachutage Percy Pink, dans la nuit du 11 août 1944, a eu lieu à Cadouin. Un peu trop tard, puisque le maquis local avait libéré quelques jours plus tôt la zone de l'assujettissement de l'occupant. Bonjour, messieurs et mesdames. Bonjour, madame la maire. Merci pour votre... merci pour votre invitation pour cette cérémonie. An especially warm welcome to the family members that are here that supported this operation or participated in the operation, whether they be Française, British, or American. Je m'appelle Ed Norris, je suis lieutenant-colonel dans les Marines aux États-Unis et attaché du corps des Marines à l'ambassade aux États-Unis. Au nom de l'ambassadrice, Jamie McCourt, ma famille et moi sommes honorés d'être ici pour cette cérémonie. Je suis désolé que je ne parle pas bien le français, mais je viens d'arriver à Paris il y a 5 semaines. Maintenant, je vais parler en anglais si ça d'accord. Operation Percy Pink is just another example that highlights the historically critical relationship that America and France has enjoyed since the founding of the United States. We have supported one another in numerous ways, from our Revolutionary War to battles today in Africa, the Middle East, and the Pacific. Our relationship has grown strong. It was strong during the Second World War, and it's possibly even stronger today militarily. This operation also highlights the vital relationship that we enjoyed with Great Britain, l'Anglais. This operation required all three nations to working together to achieve success. We are here in memory to honor the men and women serving in the Liberation Force or resisting the occupation. They took part in something that was greater than themselves. We honor the memory of those who not only responded to the call of arms, but agreed to risk everything, including their lives, to defend freedom. I also wish to honor the memory
of these sometime forgotten heroes, the ordinary French citizens who at times risked their own lives to help shelter and protect many Allied combatants during the war. Je vous remercie. Was disbanded after World War II. Several organizations were formed. The Central Intelligence Agency to coordinate intelligence work within the United States, as well as United States Special Operations Command that I come from. As a Marine Special Operations Officer, I am humbled when I learn about these amazing operations like Operation Percy Pink. On behalf of a grateful nation, we are honored to remember the legacy of those who fought for freedom, liberty, and equality. As the African proverb states, you can go fast alone, vite seul, but we can go further together, ensemble. France fut le premier allié de l'Amérique et tout comme les Marines qui y sont venus avant moi, je suis très honoré de pouvoir servir dans votre pays. Merci aux citoyens, aux membres du comité et la direction de Cadouane de continuer à se souvenir des bonnes personnes qui ont dirigé cette opération avec des belles cérémonies comme Vive la France, Vive les États-Unis, God bless France, God bless America, et vive l'amitié qui unit nos deux pays. Monsieur le représentant de l'ambassade des États-Unis, colonel, Madame la représentante du député Delpont, Madame la conseillère régionale, Monsieur les conseillers départementaux, Madame la conseillère départementale, Messieurs les gendarmes, capitaines, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour cette cérémonie de commémoration du 75e anniversaire de l'opération Percy Pink. Je suis moi-même arrivée en Périgord il y a 5 semaines, étant nouvellement nommée sous-préfète de Montreux. Cette opération, cette mission secrète des parachutistes américains venant en appui du réseau britannique Special Operations Executive pour soutenir le maquis a participé à la libération de la France. Et certains d'entre vous ont pu voir hier sur cette place le documentaire Hors la nuit, produit par Ronald Knock, qui lui est consacré. Aujourd'hui, le 12 août 2019, à Cadouin, nous commémorons la résistance, bien sûr, ces hommes et ces femmes qui ont risqué leur vie pour réceptionner et cacher des armes provenant de Grande-Bretagne. Ces hommes et ces femmes qui étaient ouvriers, artisans, commerçants, qui vaquaient à leurs occupations la journée et qui devenaient de véritables héros la nuit. Nous commémorons surtout le combat de tous pour la liberté, au-delà des nationalités. Nous nous souvenons de cette opération Percy Pink, qui a participé au relèvement national, de ces 13 parachutistes américains avec leurs containers et leurs paniers largués au-dessus de Cadouin le 12 août 1944 entre 2h11 et 2h25 du matin, de leur parcours aidés des agents secrets britanniques et des maquisards dans les alentours d'Agen, de Marmande, de Saint-Émilion, Libourne, de Saint-Loubès, de Bordeaux, de Saint-Pardoux-la-Rivière, Charras, Angoulême, Saintes ou encore la région d'Oléron pour sécuriser un train de carburant ou encore faire sauter un dépôt allemand. Nous nous souvenons de leur bravoure, de leur courage, de leur haute idée de la liberté, de la démocratie qui les a poussés à venir nous aider à libérer une terre, un pays qui n'était pas le leur, un pays qui était le nôtre. Et au nom de la nation, j'exprime solennellement à leurs familles présentes avec nous notre reconnaissance. Nous leur devons plus que des médailles, des mots ou des stèles. Nous leur devons de nous montrer dignes de l'héritage de paix qu'ils nous ont légué. Leur action et leur courage nous obligent. Ils nous obligent à ne jamais oublier que les peuples libres, lorsqu'ils s'unissent, peuvent relever tous les défis. Ils nous obligent à ne jamais oublier que la démocratie et la liberté n'est pas un acquis, mais une conquête. La mémoire de la résistance, le souvenir des actes des résistants, des maquisards, des alliés, ceux qui ont dit non à l'atrocité de certains au nom de valeurs humanistes doit être préservé et transmis aux nouvelles générations. Et je suis fière aujourd'hui de voir parmi nous des jeunes pour entretenir cette mémoire. Vous êtes les futurs garants d'une société de paix et de liberté.
Pour reprendre les mots de notre Premier ministre lors de la commémoration du 75e anniversaire du débarquement de Normandie, il nous revient à tous de raconter l'effroi et les larmes, mais aussi et surtout d'agir pour affirmer notre désir de vivre en paix dans la concorde des nations. J'ai écrit un poème qui s'intitule « Hommage à l'armée de l'ombre ». Je présente une époque que je n'ai pas vécue. Ce que j'en sais, on me l'a dit ou je l'ai lu. J'ai vu les listes des noms sur les monuments, les stèles au bord des routes, des lieux émouvants comme au Radour-sur-Glane ou plus près Montlédier. Oui, toutes ces horreurs ont bien existé. Et Cadouin, lui aussi, a souffert et tremblé. Qui s'en souviendra encore dans quelques années? J'y ai grandi dans la période d'après-guerre, à cette époque où tout était à refaire, dans la joie et la sérénité retrouvée. De ces malheurs, plus personne ne voulait parler. Et si j'ai connu cette jeunesse heureuse, c'est grâce à cette armée de l'ombre valeureuse qui a su se réunir et s'unifier avec tous les maquisards de la forêt et les alliés venus d'ailleurs, parachutés, prêts à se sacrifier pour aider à lutter, audacieux héros n'écoutant que leur courage. À travers ce film, nous venons leur rendre hommage, afin que nul ne les oublie, afin que tous les remercient. Au nom de tous les habitants de Cadouin. Le Piper Cup de l'aéroclub de Belvès qui nous fait un petit coucou. Il est de 1943, je crois. Oui, comme moi. Je m'appelle Valeria, je suis italienne et je suis responsable d'une association qui est basée ici à Cadouin, une association qui s'appelle Sémévol, Délégation de Solidarité Jeunesse. Nous sommes une association de jeunesse et éducation populaire et nous accueillons tout au long de l'année, ici à Cadouin, des jeunes internationaux venant des 4 coins du monde qui viennent ici participer à des projets collectifs d'intérêt général. Et aujourd'hui, donc, comme Michel vous a dit, nous avons préparé, ces jeunes, ils ont appris en français une chanson, le chant des partisans, que nous vous invitons à chanter avec nous, si vous le voulez bien. Merci. Je m'appelle Mohamed Ali, j'arrive à Tunisie. Je viens à Tunisie. Bonjour de Russie. Bonjour, je m'appelle Haroun, je viens de Turquie. Bonjour à tous, je m'appelle Andy, je viens d'Irak. Bonjour, je m'appelle Selena et je viens de Turquie. Bonjour, je m'appelle Blanche et je viens d'ici. Moi c'est Tal, je viens du Burkina Faso. Et juste un dernier petit mot pour savoir que notre association a été créée après la Première Guerre mondiale pour reconstruire les dégâts de la guerre entre Allemands et Français. Et aujourd'hui, on a plus de 120 pays partenaires dans le monde. Je suis Gilles de Cadouin. Et moi Jean, et je viens de Berdiguières.
Je vais vous demander une minute de silence. Merci. Edouard Knellness, Monsieur Olsen, Monsieur Otus, Monsieur Ostring, Monsieur Fletter, Monsieur Hollande, Monsieur Iverson, Monsieur Néland, Monsieur Porvik, Monsieur Sondeno, Alvin Tozo, René Audet et leur interprète luxembourgeois Léon Robert. Nous vous remercions.